Renaissance et l'émergence de Kolda s'est réunie cet après-midi pour remercier les responsables et les militants pour le travail qui a été abattu dans le cadre de la collecte de parrains, donc initiée à l'occasion de la présidentielle à venir. Donc à notre niveau, notre mouvement a eu à collecter au niveau de la commune de Kolda plus de 2500 parrains. Et également au niveau du département, c'est-à-dire les communes du département, nous avons eu à avoir aussi là-bas environ 700 ou un peu plus de 700 parrains, mais également dans le département de Mif où nous avons eu aussi quelques parrains. Donc c'était une occasion pour nous de remercier les responsables qui ont eu à faire ce travail, mais également remercier les militants qui ont accepté de s'inscrire pour parrainer notre candidat. Et occasion ne pouvait être meilleure que celle-là, de leur remercier, de leur féliciter, de leur encourager. C'est les signatures pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Donc, cependant, les militants et les responsables ont quand même émis des réserves. Réserves allant dans le sens de l'amélioration et de la prise en charge de façon effective, mais surtout de façon efficace, des préoccupations des populations, mais particulièrement de nos militants. Donc, sans condition quand même, parce que nous lui remettrons les parrains, mais les réserves sont toujours là. Donc, les gens voudraient quand même qu'il y ait une amélioration dans la collaboration. C'est vrai que c'est un autre candidat qui vient, un autre candidat part, mais un autre candidat se présente. Il faudrait que celui-là aussi fasse d'emblée des efforts pour convaincre les Koldois, mais particulièrement nos militants. C'est dans ce cadre-là que nous avons pris la décision d'échanger avec les militants, de les remercier, de les encourager pour avoir fait ce travail sans condition, sans réserve. Évidemment, les réserves, elles ne sont que minimes, mais c'est juste un avertissement pour que les gens comprennent quand même qu'il y a des gens qui sont sur le terrain en train d'abattre un travail, qu'ils méritent respect, qu'ils méritent considération, et ils voudraient dans ce sens-là que cela soit effectif et efficace. C'est dans le cadre du mouvement pour la renaissance et l'émergence de Kolda qui s'est retrouvé avec ses responsables et ses militants. Donc, qui ont eu à faire ce travail que nous avons tenu à remercier. Remercier les responsables, remercier les militants qui ont fait ce travail, mais surtout remercier les responsables qui ont accepté de s'inscrire. Donc, quelqu'un qui prend la peine de s'inscrire, de vous remettre sa carte d'identité, mérite respect et considération. C'est pourquoi on a initié cette rencontre avec les responsables, surtout pour leur demander de rendre compte également à la base et aux militants pour leur dire que nous sommes satisfaits du travail qui a été fait, donc avec les moyens de bord. Cette année, parrainer, c'était vraiment très compliqué. Puis égard un tout petit peu à la réticence des citoyens qui très souvent, après avoir parrainé, ne se voient pas dans la politique sociale surtout de l'État. Et ça a été un peu difficile pour nous, mais heureusement que nous savons tous qu'Abdourahmane c'est un homme social, c'est un homme de défi. Et ce qui a un tout petit peu facilité notre travail, parce que cela nous a sauvés dans la communication. Parce que si vous venez vers un citoyen pour lui demander de parrainer, il vous demande d'abord vous êtes venu pour qui. Et si on prononce le nom d'Abdourahmane Baldé, finalement la chose est beaucoup plus facile. Voilà quelques difficultés que nous avons rencontrées. C'est la réticence, mais finalement, avec un discours convaincant, les gens ont accepté de parrainer Abdourahmane, qui lui aussi travaille pour le Benno Bokk Yakaar. Ce qu'Abdourahmane Baldé a fait, il y a peu de militants qui osent le faire aujourd'hui à Kolda. Disons même peu de responsables politiques osent le faire. C'est-à-dire donner des fiches de parrainage, plus de 3500 fiches de parrainage, et au-delà même, appeler tout le monde. Vous avez vu la mobilisation qu'il a faite. Ça, il faut l'oser en ces temps-là. En ces temps qui courent, il faut avoir le courage pour le faire. Et c'est ce qui fait que nous lançons un appel vraiment solennel pour dire qu'Abdourahmane mérite une promotion. Celui-là qui n'a rien et qui fait quelque chose pour la population, vous imaginez si vous l'aidez, si vous l'appuyez, mais il va faire des merveilles. Et ça, tout le monde le sait. Il travaille sans moyens, mais il travaille efficacement. Vous avez vu l'Assemblée, il n'y a que des gens matures.
et il y a beaucoup plus de femmes et la femme symbolise la fidélité dans ce cas pareil. Donc c'est ce qui fait tout simplement qu'on dit qu'Abdourahmane Baldé travaille, mais il n'est pas, comment dirais-je, promis jusque-là. C'est parce que tout simplement, ils ignorent qui il est. Et c'est après avoir perdu des dirigeants comme ça que vous allez regretter. Et je vous jure que ça ne manque pas. À chaque fois, on cogne à la porte, à chaque fois, c'est des appels. Parfois, on passe par nous-mêmes, ses proches collaborateurs, ses proches amis. Mais nous avons un tout petit peu, on peut dire qu'on a la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. On ne se presse pas, on continue à faire le boulot en attendant au moins que les gens comprennent exactement qu'il y a un leader qui travaille pour eux et qu'ils doivent l'appuyer. Parce qu'entre remettre les parrains ou parrainer une personne est différent maintenant de pouvoir voter pour lui. C'est vrai, on peut donner des parrains, mais après pour pouvoir sensibiliser ces gens-là ou les convaincre à voter pour le candidat du Benno Bokk Yakaar, il faut réellement être convaincant et par les moyens. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Par les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, les gens ne vont pas vous croire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne actuellement la politique. Donc à côté de lui, il y en a qui ont de gros moyens. Lui, il n'en a pas, mais vous avez vu ce qu'il a fait. Donc bref, voilà ce que j'avais envie de dire et de nous dire nous-mêmes, les militants, de continuer à faire le boulot et d'attendre peut-être ce qui adviendra d'ici peu.